Bienvenue sur la web série Je touche du bois de Revomag. Et là, on va parler d'un produit vraiment intéressant. Il donne du caractère, on aime ça voir les structures. Ça fait un bout de temps qu'il existe, ce produit-là, mais c'est encore un produit d'actualité. Et là, Catherine, parle-moi un peu plus de ce produit-là. Oui, en fait, c'est une fausse poutre de la collection Revobeam de Interbois. Et puis, dans le fond, on dit fausse poutre parce que l'intérieur est vide. Donc, c'est un assemblage de 4 planches. On les voit ici, donc on les achète comme ça. Ça vient 4 planches séparées. C'est vraiment quand on va les assembler qu'on va créer notre fausse poutre qui ressemble à ça. Donc, c'est très léger en plus. On vient chercher des détails architecturaux vraiment intéressants. T'sais, on joue avec le gars des vues un petit peu avec ça, mais c'est vraiment le fun, là. Oui. Puis là, tu vois, j'aime ça, cette partie-là. Donc, on peut s'amuser avec ce genre de poutre-là. Là. Oui, vraiment. On peut créer des jeux de volume, des jeux de hauteur, prendre une plus grande poutre, une plus petite poutre, parce qu'il y a différentes longueurs, largeurs, hauteurs. Puis, c'est comme ça qu'on vient vraiment créer un effet de plafond plus architectural. Puis là, je remarque ici, on a comme un petit effet d'auteur qui donne un autre détail ou pas du tout. Donc, ça dépend de ce qu'on veut. Là. Oui, on peut, effectivement, c'est réversible. La dernière planche qu'on installe, décider de la mettre de ce côté-là pour faire le petit côté encavé ou de l'autre côté pour la poutre qui va être très, très droite. On sait que les produits d'Interbois, c'est des produits pour la finition intérieure, donc tu peux le marier avec d'autres produits. Le lambris, par exemple, donc tu vas venir faire une uniformité, quelque chose de... Tu peux le teindre, en fait, pour que ça soit plus uniforme. Oui, souvent, on va utiliser, comme quand c'est le cas de la teinture, on va utiliser du pain noueux. Puis, il existe aussi quand même en pain jointé avec après blanc. Puis, effectivement, au plafond ici, ce qu'on a, c'est ça exactement. Ce qu'on a au plafond ici, c'est un assemblage avec la fausse poutre et avec le lambris pour donner l'effet d'un plafond architectural. Donc, comme si on voyait le plancher de l'autre niveau. Donc, du ton sur ton, on prend ça, on vient cacher nos petits trous, puis on la peint en blanc ou peu importe la couleur. Là, ça dépend comment on fait. Hein? Oui, quand on veut vraiment une couleur opaque, une peinture, on va vraiment prendre le pain jointé pour éviter d'avoir les nœuds, parce que les nœuds du bois qui est résineux vont ressortir là, avec c'est ça que ça donne le ton du design, en fait. Là. Donc, si on le veut pas, on va avec ce produit-là. Exactement. Sinon, on appelle Catherine. On se retrouve dans notre zone d'installation et là, honnêtement, il y a quelque chose de très, très, très cool avec les produits Interbois, c'est qu'ils peuvent se marier ensemble. Et là, on s'est gâtés, on a installé un lambris au plafond pour pouvoir le marier avec notre poutre. Je vois que tu es venu renforcer ici. Peux-tu m'expliquer exactement la raison pour laquelle tu Étant donné que je vais mettre ma fausse poutre centrée dans notre cubicule, j'ai renforcé vis-à-vis de la fausse poutre pour donner de l'attache, du backing à mon un fond de clouage efficace. Oui, exactement. On peut ne pas en mettre, mais c'est toujours mieux. Admettons que si on pose la fausse poutre sur un plafond puis qu'on tombe entre les lattes, entre les lattes, il peut y avoir des fils, il peut y avoir des tuyaux à l'eau, il peut y avoir de quoi de dangereux. C'est mieux d'aller voir puis de mettre un backing. Oui, parce que là, ce qu'on veut comprendre, c'est que soit que tu as les poutrelles de plancher, soit que tu as tes solives. Donc, à partir du moment où tu l'installes perpendiculaire, tu peux avoir une attache partout. Mais si tu es dans le même sens, tu n'en as pas. Et là, ça m'amène d'autres questions. Si on était complètement sur le gyps, je pense toujours à une vision un peu, tu veux donner du caractère à une pièce, tu es en réno, c'est quoi l'idéal? Moi, personnellement, j'aimerais aller voir où je vais installer ma poutre, où je vais visser, peut-être trouver mes solives, si le gyps est directement sur les solives, ou trouver les lattes avec un détecteur de montant. Une fois les lattes trouvées, peut-être aller vérifier un peu, vu que j'ai pas vu dans quoi je vais visser, pour être sûr de trouver. Fait qu'on peut ouvrir, si on pose une poutre de 6 pouces de large, on peut ouvrir peut-être un 3 pouces au centre pour aller soit se mettre du clouage ou aller jeter un œil pour être sûr de ne pas aller visser. C'est ça. Ça permet de voir, en fait, puis de ne pas faire d'erreurs. Bien, les erreurs, on n'est pas à l'abri de ça, mais de ne pas visser dans rien de plomberie, pas de fil électrique. Comme ça, c'est sécuritaire, puis tu fais une installation solide. J'aime ça. Mario, je sais que c'est un de tes produits que tu aimes beaucoup, t'en as installé plus qu'une. Je sais que tu as découvert des façons plus faciles à installer parce qu'on doit mettre le fond, c'est lui qui tient en fait la poutre. On peut mettre les deux côtés et ensuite venir mettre la dernière partie. Oui. Toi, à force d'en installer, tu as découvert des façons plus simples. C'est ce qu'on veut, hein? Exact. J'aime beaucoup mettre... On commence par le fond pour se centrer, la mettre à la bonne place, visser dans notre clouage. Ensuite de ça, j'y vais avec un côté.
collé, cloué. Je viens mettre ma base du sens que je veux avoir comme finition. Collé, cloué encore une fois. Puis je mets l'autre côté pour venir barrer le tout. Là, parce que, tu sais, on s'entend que si la poutre est très, très longue, de venir la rentrer, c'est un petit peu plus difficile. Mais les deux façons se font. Mais il n'installer plus qu'une. Fait que moi, ça m'intéressait de savoir la façon qu'on l'installe. Quand ils sont plus longs, quand on a une plus grande pièce à faire, avec les joints et tout, il faut être deux personnes pour l'installer de cette façon-là. Des fois, seul, on peut y arriver de l'autre façon. Donc, on démarre l'installation en mettant la première pièce solidement dans le plafond. Oui, exactement. On installe, on voit le profilé, on met la partie groovée en haut pour venir recevoir notre pièce. L'assemblage va se faire. L'assemblage va se faire rendu au plafond. On va y aller dans le bon sens. Comme ça ici. Puis on a centré dans la pièce ici, on la veut centrer, donc j'ai sorti le centre de ma planche. Je l'ai marqué, le centre de la pièce. Pense à tout, oui. On mesure le côté de la planche aller au centre. On vient se marquer la même chose, la même mesure ici, décalé de notre centre. Donc, quand on va mettre notre planche, le centre, là, la planche va tomber avec le centre de la pièce, mais on va voir notre ligne. Ah oui, ben oui. OK. Puis évidemment, si on en mettait plusieurs, on viendrait faire notre système d'emplacement, donc notre marquage partout. On le figure d'avance pour être sûr de... On n'a pas se ramasser avec une demi-poutre au coin du mur. Donc ici, j'ai 2 pouces et quart. Là, je prends la partie groovée parce que c'est la partie qui va être apparente au plafond. Je vais marquer mon 2 et quart à partir de mon centre de pièce. Mon centre de pièce. Je vous dis, je suis en congé. On tire une ligne pour mettre nos poutres droites. Là, j'ai un petit truc. Ah, tu l'appuies. Quand tu es seul puis tu veux tirer, oui, tu rates ton ongle. Ça, c'est profiter. Ça t'appartient, ce truc-là. Ouais. On mesure la longueur de notre pièce qu'on a besoin pour recouvrir. Comme ici, j'avais 34 pouces, c'est déjà précote. Il s'agit d'installer notre... Oui, parce que c'est ça, là, si jamais on l'installait... Exactement comme avec... ça. Quoi qu'on pourrait le voir s'il est appuyé, mais s'il ne l'est pas, c'est un petit peu plus difficile. Là, de là, passer des joints en dessous. Ben oui. Même des fois, il peut nous manquer 1 pouce. Ben oui. Pas de problème. On le verra pas. On le verra pas. J'aime ça. Fait qu'on pas hésiter à récupérer ces morceaux. Exactement. On prend des vis pas trop longues pour pas aller attraper un fil ou la tuyauterie. De la tuyauterie au-dessus du soufflage, au-dessus de la latte. Ensuite de ça, il s'agit de prendre la planche de côté. Je conseille, quand c'est plus dur à rentrer un peu, d'y aller avec le manche du marteau. Pas aller faire de marque avec les gros bouts du marteau. Je t'ai vu l'installer, là.
c'est facile. Est-ce que c'est aussi facile quand la poutre est beaucoup plus longue? Oui, oui. Plus facile. C'est aussi facile, c'est pas plus facile, mais... Grâce au système d'assemblage brillant là, derrière tout ça. Exactement. Quand tu pars ta planche au plafond à la perfection, installer les autres, c'est juste... Tu vas changer ton step de place une fois ou deux. Exact. Mais c'est la même installation. Et là, on pourrait travailler avec une poutre qui est beaucoup plus grande. Oui. Faire un effet de profondeur. Oui. Moi, j'utilise une serre pour venir serrer mes joints avant de clouer. Ouais, avant de clouer. Puis on peut même, de cette façon, on peut sauver les clous carrément. Moi, je mets des clous là, parce que je veux que ça prenne tout de suite. Mais on peut y aller avec des serres comme ça. Pour les plus larges, les petites, la même chose. Ça se travaille super bien, puis c'est très, très, très d'équerre, c'est parfait, facile à poser, vraiment facile à poser. Une fois que cette partie-là est installée, on pourrait venir installer d'autres morceaux à la perpendiculaire. Écoute, ça se marie très, très bien, là. Vraiment. Hey, c'est vraiment joli. Vraiment. On peut y aller avec les profondeurs aussi. Prendre avec la grande? La grande, y aller avec des petites, un peu comme dans le chalet où on se trouve présentement. Là, il faut quand même la prêter par après parce que là, le bois est brut complètement. Donc, éventuellement, on peut la teindre. Oui. La vernir. Et si on voulait la peindre, faire un ton sur ton, on est mieux de prendre la peinte jointée qui a déjà un après. Oui. On peut la mettre à la verticale. Ben oui, c'est ce qui est intéressant avec ce produit-là. Tu peux t'en servir pour cacher une colonne de sous-sol en métal. Tu peux t'en servir même pour séparer une pièce. En la mettant au mur, en faisant peut-être une sorte d'arche pour séparer une pièce avec une autre. Oui, j'adore ça. Fait que la colonne de soutènement qu'on n'aime pas voir, on la cache avec ça, puis le tour est joué. Donc finalement... Même passer du filage. Passer de la tuyauterie du filage dans ça. Là, fait que c'est hyper polyvalent. Là. Oui. Mario, si on avait des poutres en bois, évidemment, ça peut sécher, donc il peut y avoir un retrait. Ou encore, si on l'avait installé sur un mur de gyps avec des imperfections. Mais toi, tu l'as déjà, la solution, là. Une belle solution. Une petite moulure, un genre de cache-joint qu'on vient installer à l'intérieur de notre poutre. Qui vient cacher toutes les imperfections dans les solives de plancher. Parce que plus notre poutre est longue, puis elle suivra pas les imperfections. Puis cette petite moulure-là peut venir guérir ce problème-là. Puis éventuellement, tu la peins de la même couleur, puis ça te fait un autre petit détail, puis c'est joli. Tu peux la peindre la couleur du lambris. Elle va se marier avec le lambris ou avec ta poutre. Elle va devenir plus apparente un peu, puis ça reste un beau petit relief. Ça rajoute du relief. Oui, j'aime ça. Donc, la force d'Interbois, c'est de vous faire plaisir. C'est des produits qui sont d'ici et sont faciles à trouver. Donc, soit en quincaillerie, www.interbois.ca. C'est à vous de vous gâter.